Dieu nous apprécie. Et Jésus dit, celui qui voit dans le secret fera quoi? Vous le rendra. La paix au prix de la compromission sur l'impact de l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La suite dit, car la nécessité n'est Notez cette dernière vérité. Notre génération n'a pas besoin seulement des prédicateurs La première chose que ce texte nous exhorte à faire pour débloquer nos pensées pour la mission, c'est refuser de se conformer. Comment y parvenir? Je vais reformuler. Par le refus de se conformer au siècle présent. Comment parvenir à débloquer nos pensées pour la mission? C'est déjà par le refus de se conformer au siècle présent. Par le refus de se conformer au siècle présent. Par le refus de faire comme les autres, par le refus de copier aveuglement les autres. Ce n'est pas parce que cela se fait en Amérique que nous devons le faire. Ce n'est pas parce que cela se fait chez le voisin que nous devons le faire. Il est important de refuser de copier les us et coutumes du siècle présent. Je vais aller même plus loin par le refus de se conformer à ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, même si cela se passe dans une église voisine. Quelqu'un dit amen à cela. Par le refus, premièrement, de se conformer au siècle présent. Deuxièmement, parce que c'est mon introduction et je ne veux pas traîner là-dessus. Deuxièmement, par le renouvellement de l'intelligence et notre transformation. Je disais, deuxièmement, par le renouvellement de l'intelligence et notre transformation. Nous avons besoin du renouvellement et de la transformation. Nous ne saurons voir nos pensées pour la mission être débloquées si nous sommes encore esclaves d'une certaine façon de voir les choses. Le but de cette convention est de nous amener au renouvellement de l'intelligence. Le but de cette convention des amoureux de la parole de Dieu, j'aime amoureux de la parole de Dieu, est de nous amener à la lumière même de cette parole, à être transformés dans notre raisonnement, dans notre façon de voir les choses. Pour ceux qui écrivent, notez, tu n'iras jamais au-delà de tes pensées. Tu ne feras jamais au-delà de ce que tu penses. Nos actions traduisent nos pensées. Je disais, nos actions traduisent nos pensées. Cependant, ça ne s'arrête pas là. Sans le renouvellement, nous sommes limités dans les intentions. Le but de cette convention n'est pas qu'on reste dans les intentions de la mission, mais qu'on pose des actions de la mission. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le but n'est pas de nous titiller avec de théories et des nouvelles phrases ou un beau sermon. Non, je ne suis pas venu pour faire un bon sermon. Je suis venu pour enflammer un cœur pour la mission. Le but de cette convention, c'est qu'après, que quelqu'un se dise « Ah non, il faut que j'aille évangéliser dans cette école. » Que quelqu'un se dise « Ah non, il faut que mon message soit à nouveau recentré sur l'essentiel. » Et pour ce faire, nous devons être renouvelés dans nos pensées afin que nos actions soient transformées. Oh, alléluia. Troisièmement, ce que ce texte nous propose, c'est par le discernement. Par le discernement. Comment débloquer nos pensées? Par le discernement. Le discernement. Par le discernement. Nous avons dit premièrement, par le refus de se conformer au siècle présent. Deuxièmement, par le renouvellement de l'intelligence et notre transformation. Troisièmement, par le discernement. C'est quoi le discernement? Je vais le dire simplement. Le discernement, c'est voir les choses du point de vue de Dieu. Voilà.
Parce que le discernement est un don de l'esprit. Je ne parle pas du sixième sens, non, je parle de cette conviction qui émane de la source même, de la source pure de Dieu. Le discernement, c'est voir les choses du point de vue de Dieu. C'est être capable de donner un avis contraire à la populace, à la foule. Qu'est-ce que Dieu pense de nous aujourd'hui? Et le but de cette convention, c'est aussi une auto-évaluation de nous-mêmes. Sommes-nous une église missionnaire ou une église démissionnaire? Suis-je un disciple missionnaire, ambassadeur, ou un disciple démissionnaire, ou un disciple infidèle à son poste, déserteur? Alléluia. Suis-je un soldat en action ou un déserteur? Mais pour cela, nous n'avons pas que besoin du point de vue des hommes, parce que les hommes, eux, nous évalueront toujours sur base de leur compassion. Ils diront, écoute, actuellement, c'est normal, mais qu'est-ce que Dieu pense? Ce sera là, au fait. Pour débloquer notre pensée pour la mission, nous devons discerner la volonté de Dieu. Et se poser la bonne question. Après avoir discerné, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Quelqu'un comprend ce que je dis? Quatrièmement, par la repentance à notre volonté, on répond toujours à la question, comment débloquer nos pensées? Comment? Par la repentance à notre volonté. La repentance, c'est se détourner de notre volonté pour s'orienter vers la volonté de Dieu. Par la repentance à notre propre volonté et l'engagement sincère et solennel à plaire à Dieu. Par la repentance à notre volonté, à notre propre volonté, ce que je veux faire, à l'engagement sincère et solennel à ce que Dieu veut que je fasse. Je m'engage sincèrement et solennellement à plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Lorsqu'on comprend ces choses, alors notre pensée pour la mission commence à être débloquée. Quand on comprend déjà que l'action de la mission n'est pas ce que je veux, mais ce qui réjouit le cœur de Dieu, alors on le fait de manière à ne pas être poussé. S'il y a une chose que les chrétiens qu'on devrait commencer à faire, sans même que le pasteur ne dise c'est le mois de l'évangélisation, c'est faire la mission. Alléluia. Alléluia. C'est faire la mission. Pourquoi? Parce que lorsque nos pensées sont débloquées, notre intelligence est renouvelée et que nous avons renoncé à notre propre volonté, alors nos actions deviennent automatiques. Pourquoi? Parce que je commence à les faire pour plaire à Dieu. Je vais ouvrir rapidement une parenthèse. C'est comme un homme qui veut plaire à sa femme. Il ne lui offre pas des cadeaux parce qu'elle a demandé, mais parce qu'il sait que ça va plaire à son cœur. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est comme une femme qui veut réjouir le cœur de son mari. Elle sait ce que son mari aime. Elle le fait intentionnellement. Oh my God. Lorsque notre intelligence est renouvelée, lorsque nos pensées pour la mission sont renouvelées, la mission devient intentionnelle. Pasteur Michael. Je disais, lorsque notre intelligence est renouvelée, lorsque nous renonçons à notre propre volonté, lorsque nous laissons transformer la pensée de la mission débloquée, la mission devient intentionnelle. On ne le fait plus par contrainte, malgré. Non, on le fait de bon gré. Elle devient intentionnelle. Pourquoi? Parce que je sais qu'en le faisant, je réjouis le cœur de Dieu. On arrête de se poser la question, mais qu'est-ce que je vais gagner? Non, premièrement, je réjouis le cœur de Dieu. En venant ici, la première pensée est, Seigneur, je veux réjouir ton cœur. Mais pour réjouir le cœur de Dieu, nous devons faire la mission selon le plan de Dieu. Voilà pourquoi il est important de renoncer, de se repentir de sa volonté. Parce qu'il est possible de faire la mission pour Dieu, mais selon l'homme, et on tape à côté et on rate les récompenses. Débloquer ses pensées pour la mission.
Le prix à payer, c'est la repentance à sa propre volonté. Et l'engagement sincère et solennel à plaire à Dieu. C'est là qu'on devient musicien dans l'église, pas pour que le pasteur nous voie, mais pour que Dieu nous apprécie. Et Jésus dit, celui qui voit dans le secret fera quoi? Vous le rendra. Même si le pasteur ne sait pas vous récompenser financièrement. Parce que bon, ce n'est pas lui qui vous a engagé. Même s'il ne sait pas vous récompenser financièrement. Mais quand on le fait pour Dieu, mes frères, Dieu sait prendre soin de ses serviteurs. Et si tu te considères comme serviteur de Dieu, alors agis de manière à plaire à Dieu et pas à un homme. Lorsqu'on comprend ça, alors l'église commence à mûrir. Alors l'église ne devient plus la propriété du pasteur. Le pasteur est tout simplement un intendant de Dieu établi sur le peuple de Dieu pour le conduire là où Dieu les attend. My God, my God. Est-ce que je parle à des serviteurs ce matin? C'est là qu'on devient un ouvrier authentique. Tout ce qu'on fait est intentionnel. J'ai aimé ce que le frère Johnny une fois a dit. Il dit, lorsque nous faisons la mission, lorsque nous allons pour Christ, nous prêchons par notre vie, nous faisons la mission par nos œuvres, nous faisons la mission par nos paroles, notre style de vie, nos œuvres et nos paroles. Mais nous remarquerons, à la lumière de la parole de Dieu, quand Dieu renouvelle notre intelligence, on comprend que beaucoup de serviteurs, malheureusement, font la mission seulement par leurs paroles. Mais quand on observe leur mode de vie et leurs œuvres, on a l'impression que ce qu'il dit est contradictoire à ce qu'il fait. C'est là que vous comprenez qu'il ne fait pas la mission pour plaire à Dieu, mais peut-être, pour se remplir les poches. On se dit, Aneza tordre les Écritures, Aneza twist, Aneza nyonga mandi kovil. Non, il veut émoustiller le peuple de Dieu afin de se remplir les poches. Oh, je viens de dire à quelqu'un, la fidélité ne porte peut-être pas des fruits immédiats, mais la fidélité porte toujours de bons fruits. Toujours. Ah, j'aime cette assemblée, je commence à... Oh là là. Seigneur, garde mes pieds sur terre. Cinquièmement et enfin, puis nous pourrons entrer dans le vif de notre premier sous-thème, vivre en mission. Comment débloquer ses pensées pour la mission? Cinquièmement, selon votre comptabilité, par le renversement des pensées hostiles à la mission. Le renversement de pensées. Nous devons renverser certaines pensées. La mission, c'est pour les pasteurs. La mission, c'est pour les apôtres. La mission, c'est pour les évangélistes. La mission, c'est pour les diacres. Il y a des choses qui doivent tomber. Toute pensée qui nous empêche de faire la mission est hostile à la mission. Et cette pensée doit être brisée. 2 Corinthiens 10, 5. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, qui s'élève contre la volonté révélée de Dieu. C'est là la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comment savoir que mes pensées ont été débloquées? La question est plutôt, est-ce que tes pensées sont soumises à Christ? Comment savoir que mes pensées sont débloquées? Observe la motivation de tes actions ou analyse, scrute la motivation de tes actions et dis-nous si chacune de tes actions est le reflet ou sont le reflet de ton obéissance à Dieu. Le but de cette convention de CAP 2025 est de faire de nous non seulement des amoureux de la parole de Dieu, mais des hommes soumis à la parole de Dieu. Parce que Jésus dit aux apôtres, vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses, pourvu que vous le pratiquiez. En d'autres termes, c'est bien de les entendre, mais si vous voulez vivre l'impact de ces paroles, mettez-les en pratique. Quelqu'un comprend? C'est bien de les entendre,
C'est bien de les écrire, c'est bien de le recevoir, mais vous voulez vivre la puissance de ces paroles, de cet enseignement, mettez cette parole en pratique. Ça, c'était l'introduction, mes frères. Il fallait quand même le premier jour que je survole un tout petit peu le thème. Alors, vivre en mission. Tel est notre premier sous-thème. Texte de base, Ézéchiel 3, 16 à 21. Ézéchiel, chapitre 3. Oui. Ézéchiel, chapitre 3, versets 16 à 21. Je vais conduire pour nous la lecture et vous pourrez suivre dans vos Bibles. 16 à 21. La Bible dit, « Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. » C'est même notre texte de base. Sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Car je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie. Et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Écoutez la fin du verset 18. Et je te redemanderai son sang. 19. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, si tu l'avertis, mais il ne t'écoute pas, il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Ouh, mon Dieu. 21 et enfin, mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Notons ensemble 3 vérités que ce texte nous enseigne avant d'aller plus loin. Premièrement, Ézéchiel est établi comme sentinelle pour Israël. Déjà, quand on lit ce texte, on constate qu'Ézéchiel est établi comme sentinelle pour Israël. Sentinelle pour Israël. Sa mission n'était pas facultative, mais une question de vie ou de mort. Ézéchiel, établi comme sentinelle, reçoit une mission qui ne revêt pas un caractère facultatif, mais un caractère obligatoire, parce qu'il est question de vie ou de mort. Il dit, tu ne veux pas parler, ok, mais je te demanderai le sang de cette personne. Deuxièmement, la deuxième vérité, c'est que dans le Nouveau Testament aussi, nous constatons que d'après 2 Corinthiens 5, 20, l'apôtre Paul nous appelle des ambassadeurs de Christ. Des ambassadeurs de Christ. Et le parallélisme entre 2 Corinthiens 5, 20 et Ézéchiel 3, 16, c'est que nous sommes tous, 1, représentants de Dieu, 2, porte-parole de Dieu, 3, nous effectuons la charnière entre Dieu et les hommes. 4, notre service n'est pas facultatif, mais obligatoire. Et 5, c'est toujours une question de vie ou de mort.
Vous remarquerez avec moi que Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, va et convainc. Non, non. Il a dit, va et avertis. En d'autres termes, sema tout. Kama nakusikia, itamuokoa. Na sitakulomba damu yake. Mais kama unakatala kumuavertir, atakufa. Mais damu yake, itakulomba. En d'autres termes, c'est quand même effrayant, Mouzé. En d'autres termes, les païens qui meurent à côté de nous, après qu'on ait reçu de Dieu le fardeau de leur parler, de les avertir que njia uko nafata haiko ya muzuri, Dieu nous demandera le sang de ces personnes. Si, sauf si et seulement si aujourd'hui, nous nous repentons et nous devenons un peu plus vigilants et attentifs à l'ordre que Dieu nous donne. Nous sommes porteurs d'un message urgent. Nous, en tant qu'ambassadeurs, nous sommes porteurs d'un message urgent. Écrivons-le, s'il vous plaît. En tant qu'ambassadeurs, nous sommes porteurs d'un message urgent pour sauver un monde perdu. Notre message n'est à Raka parce que le monde est perdu. Si nous n'annonçons pas ce message, alors le monde périra et Dieu nous demandera de compte. Paul dit, je ne point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il dit, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, pour le perdu. C'est une puissance capable de les sauver. Et je dois annoncer l'évangile. Je bénis Dieu pour les frères et les sœurs qui annoncent l'évangile dans les rues. Dans les rues, parfois on a l'impression qu'il y a ovio. Non, attention. J'ai évangélisé à Temka le matin en français, mais on ne va pas. Dieu me dit prêche. J'ai dit je ne parle pas swahili. Il dit prêche. 5 heures, il me fera 3 fois. 3 fois. 4e fois, il va ah, pasteur, nous étions. Dieu nous est. Et j'ai vu Dieu toucher des cœurs. Notez s'il vous plaît. Lorsqu'on pose des actions par obéissance, les résultats nous étonnent toujours. Je vais le répéter. Je vais le répéter, quelqu'un somnolé. Je disais, lorsqu'on pose des actions par obéissance, le résultat nous étonne toujours. Les gens se diront, mais comment ce papa qui n'a pas fait de grandes études peut réunir des foules parce qu'il a obéi nini? Ah non, non, ce n'est pas d'abord le contenu, c'est qui marche avec lui. Moi, j'ai vu des grands orateurs, mes professeurs en théologie, qui disaient, Renard Bonke prêche quoi? J'ai dit, mais papa, on ne sait pas ce que Renard Bonke prêche. Il est tout Jean 3,16. Renard Bonke anakuya na yogo mam. Stade Nayal. Negakoya kidogo. Jean 3,16. Mais nous, pour organiser une convention, il faut des thèmes compliqués. Les 7 tresses de Samson, la cuisse de Dalila, reste dans la maison de la prostituée. Et on ne comprend pas. Le caleçon d'Aaron, caleçon Yahouni. Pourquoi c'était blanc? Ah, pourquoi c'était blanc? Mais lui, il vient avec Jean 3,16. Le thème, Jésus t'aime. Ah. Mais regardez l'impact. Pourquoi? Dieu étonne toujours ceux qui avancent sur sa parole. Ceux à qui il a dit viens et qui décident d'obéir à son appel. Dieu les étonne toujours. J'ai vu des gens pleurer dans la rue. J'ai vu des familles sortir pour écouter le message. J'étais comme, est-ce qu'ils comprennent au moins ce que je dis? J'ai vu des motards être convertis. Certains motards me prennent gratuitement. Gratuitement. Oh, pasteur, on est là. Quand vous voulez payer à Pana, oh, Dieu nous étonne toujours quand on pose des actions par obéissance. Pas d'abord par intérêt. Oh Seigneur, si je le fais, ou tanipatia nini, si je le fais, unipatie kwanza makuta, nitakutumikia. Si déjà na kidogo konayo, ayue kumtumikia, ataka kupatia za mingi, hautamtumikia. Si avec un talent, tu ne sais pas le servir, avec 5 talents, tu as sinzi à tout. Mais si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu te confiera de plus grandes. J'aimerais parler à ceux qui ont un appel à implanter des églises.
Si déjà au pied du pasteur Moïse, vous n'êtes pas fidèle, mais vous dites, quand j'aurai mon église, ça ne sera pas comme ça. Baba, où t'as pas ta kanisa? Na uta ndio utashangal. Iko ajenga nini? Baba. Pigia mwenzako mikono. Pigia hii mikono. Parce que tu ne sais pas. En honorant l'autre, Dieu te réserve mieux. C'est exactement ce que nos mamans vivaient. Permettez encore cette parenthèse. Ma mère avait l'habitude de dire à mes sœurs, faites ci, faites ça, faites ci. Et certaines de mes sœurs avaient l'habitude, non maman, ça je ferai quand je serai chez moi. Ma mère disait, ce que tu n'apprends pas à faire ici, tu ne le feras jamais chez toi. Quand Dieu nous place au pied d'un homme, c'est pour qu'on apprenne tant de choses à faire et des choses à ne pas faire. La sagesse se veut de prier pour les faiblesses et d'honorer les forces. C'est ça la sagesse. Mais la folie, on encense les erreurs des aînés et on valorise ses forces. Et vous remarquerez qu'un tel ouvrier arrogant ne va jamais loin. Jamais. Mais celui qui est humble, tout lui réussit. Troisièmement, au sujet de ce texte nous révèle que la mission n'est pas une option pour les serviteurs. La mission n'est pas une option. Ce n'est pas je veux ou je ne veux pas, je fais ou je ne fais pas. Non, c'est tu dois faire. Parce que Dieu dit à Ézéchiel, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je t'établis comme sentinelle. Il n'a pas demandé son avis. Il n'a pas dit, Ézéchiel, veux-tu être sentinelle? Oui, Seigneur, je veux un. Il dit, moi, je t'établis sentinelle. Jésus lui va même plus loin. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais Jésus, tu n'as même pas demandé notre emploi du temps. Non, il dit, allez. Il trouve Matthieu dans son bureau. Il dit à Matthieu, suis-moi. Jésus aussi. Taxateur, c'est la DGI. Les étudiants de la Bible, c'est la DGI. Donc on voit Jésus qui tombe sur un directeur de la DGI dans son bureau. Comment il a fait pour le croiser, on ne sait pas. Il dit juste, suis-moi. Et on voit les directeurs. Non, on voit les directeurs s'élever, abandonner ses charges et tout un monsieur, on dit, oh, il est fou. Non, il n'est pas fou. Quand l'appel retentit, tout ce que l'homme peut faire, c'est obéir à cet appel. Oh my God, my God. Écrivez s'il vous plaît, la consécration est une réponse à la vocation. La réponse à la vocation, à l'appel, quand il dit viens, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire en réponse, c'est se mettre à part pour Dieu. Me voici, envoie-moi. Ésaïe 8:6. La mission est l'ADN de l'Église. L'ADN de l'Église. Si on veut savoir qu'une Église est Église, ce n'est pas d'abord par les miracles qui s'y produisent. J'aime les miracles. J'aime le surnaturel. J'aime voir le Saint-Esprit toucher, agir, impacter, les démons partir, les gens tomber sous le poids de l'onction. Oh, j'aime ces choses. Mais ce n'est pas d'abord ça qui fait qu'une église soit église. Déjà, quand le Saint-Esprit a été envoyé à la Pentecôte, c'était afin que l'on devienne des témoins, pas afin qu'on aille démontrer la puissance. Non, c'est afin qu'on aille annoncer l'évangile. La puissance est une ressource. La mission est la raison de la mission. Qu'est-ce que je dis? La mission est la raison de l'onction. L'onction est une ressource. Je suis pentecôtiste, vraiment pentecôtiste, fils de pentecôtiste. Cependant, je crois en la mission. Et je reconnais que le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour qu'on ait des sensations. Et puis ça, Inaïcha, même personne. Non mais attendez mes frères, attendez. À un moment, on se pose des questions. Oh, qu'est-ce qui se passe? Après, quand on finit, tout à fait, voilà pourquoi la mission a été donnée. Mais quand on a jazz, et puis quand on dit allons évangéliser, mais quelle est l'onction que tu as reçue?
Ah non, mais je vous dis, mais quelle est l'onction que tu as reçue? Mais est-ce que c'est le même Saint-Esprit dans Acte 2 ou pas? On voit un Pierre qui avait peur. Quand le Saint-Esprit tombe sur lui, ce même Pierre est devenu courageux. Esprit de mort, il l'attire, il est devenu suicidaire et il dit, les Jésus que vous avez crucifié. Ah, c'est le même Pierre qui a... Imaginez la servante là, dans la cour d'Hérode, qui voit Pierre en train de crier les Jésus. Il dit, mais ce jour-là, il n'a pas eu peur de dire devant tout le monde, il n'a pas eu peur d'afficher ses couleurs. Oh là là. L'ADN de l'Église, c'est la mission. Elle se révèle dans la mission. Et il est important, frères et sœurs, que l'on comprenne ces choses. Important que l'on comprenne ces choses. Une Église qui ne fait pas la mission est une Église qui se dénaturalise et s'écarte de son idéal. Je répète, une Église qui ne fait pas la mission est une Église qui se dénaturalise et qui s'écarte de son idéal, de la raison de son existence. Jésus est venu faire la mission. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aujourd'hui, nous remarquons, et ça c'est une faiblesse que je remarque chez nous, pentecôtistes et mes frères des églises de réveil, c'est que l'onction a tendance à s'orienter vers les riches. Mais Jésus, lui, annonçait l'évangile aux pauvres, et ce sont les riches qui venaient vers lui. Mais nous, on abandonne le pauvre, on va vers les riches. Pas parce que les riches ont le plus besoin de Jésus, mais parce que nous avons besoin de leurs ressources. Soyons sincères. Soyons sincères. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je suis fatigué d'aller prêcher aux pauvres. Je dis, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quand j'y vais, je donne plus de mon argent. Je dis, parce que tu penses que ton argent est indispensable à l'évangile que tu annonces. Oh non, mais quand je les vois, j'ai mal au cœur. Ça, c'est ton problème. Mais ne fais pas du manque d'argent la raison de ne pas faire la mission. Parce que Jésus n'a pas dit aux disciples, voici, je vous laisse des milliards, faites la mission. Jésus savait que le Saint-Esprit était suffisant. Et Jésus ne voulait pas que les gens le suivent pour le pain qu'il donne. Il voulait que les gens le suivent afin que les gens mangent le pain de vie qu'il était ou qu'il est. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais arrêtons de faire du social la condition de la mission. Qui a dit pour aller prêcher en prison, il faut seulement apporter du pain? Un autre jour, apportons du pain sans apporter l'évangile. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'évangile est devenu une sorte de troc. Bon, je résous votre problème de faim. Non. Soit ils écoutent, soit ils n'écoutent. Dieu dit, je t'envoie. Il n'a pas dit, je t'envoie vers le méchant afin que tu résolves le problème de sa méchanceté. Non. Quelqu'un dira, non, pasteur, je me prostitue parce que je dois payer les frais de mes enfants à l'école. Dieu dit, je t'envoie dire à cette prostituée, Acha, Ilenjia, Utakufa. Il ne lui a pas dit, voici, je te donne les moyens de prendre en charge les études de ses enfants. Non, il a dit, va. Et l'obéissance est conditionnelle, est inconditionnelle. Nous obéissons de manière inconditionnelle. Nous ne posons pas de conditions. Oh non, Seigneur, si tu veux que j'arrête. Non, c'est à toi de voir. C'est une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, nous sommes devenus trop sentimentaux. Nous allons le voir dans les défis. Je crois que c'est dans la deuxième session. Nous allons le voir, les émotions. On est devenu émotif. On est devenu émotif. C'est l'ADN de l'Église, la nature de l'Église, la raison de l'Église. Est-ce que cette Église est-elle missionnaire? La bonne question est, sommes-nous seulement des spectateurs ou vivons-nous réellement en mission? Écrivez cette question, s'il vous plaît, parce qu'elle fera l'objet de votre réflexion pendant un moment. D'ailleurs, j'aurais aimé que ce soit à la première personne du singulier. Suis-je spectateur ou missionnaire? Suis-je spectateur ou missionnaire? Dans ma société, suis-je missionnaire ou spectateur?
Oh, si Pendi m'a problème. Non, non. Déjà, c'est lui qui t'a envoyé, t'a prévenu. Jean 10, je crois le verset 16. Il dit, je vous envoie tels des agneaux parmi les loups. Ce qui veut dire Shida. Utaipata. Shida. En tout cas, Utaipata. Parce que c'est vers des loups que je t'envoie. Et sommes-nous missionnaires dans nos écoles, dans nos universités, dans notre quartier, où nous sommes spectateurs? Avons-nous déjà le courage d'aller voir le voleur du quartier? Tout le monde sait. Vous savez, quand on vit avec les voleurs quand même, on sait que celui qui va voler à Keshero, c'est mon voisin. On le sait. Quelqu'un dit pas, c'est quoi mon béa, n'a une mission. Non, non. Non, non, c'est pas d'abord ça. Il dit aller annoncer. As-tu déjà eu le courage? Oh, Nico Kwanza, 40 jours, ça ni tatoka. Non, tu n'en as pas besoin. L'obéissance suffit. Les actions posées par obéissance, les résultats sont toujours étonnants. Va voir le voleur. Ndougou, je viens de la part du Seigneur. De la part du, ce que tu fais est mal. Tu vas mourir. Attaque encore, si mon côté t'aimeka, mwambi et tout. Parce que j'ai des enfants. C'est ma kwanza. Le reste, Dieu saura. Quelqu'un dit, basta, vous ne connaissez pas les voleurs de mon quartier. Où passe la toka? Comme ça, you ego, ma ou. Frère, on parlera des défis. Mais sommes-nous spectateurs? Et si nous sommes spectateurs, jusqu'à quand allons-nous rester des spectateurs? Prenons l'illustration ou l'exemple de Paul. Un auteur l'appelle l'apôtre infatigable. Paul est un modèle vivant de ce que signifie vivre en mission. Écrivez cela, s'il vous plaît. Paul est un modèle vivant de ce que signifie vivre en mission. Paul est un exemple. Parce que si on prend l'exemple de Jésus, vous me direz, mais Jésus est Dieu et tout, ok. Paul est un exemple vivant de ce que vivre en mission. Pourquoi? Malgré les coups, les naufrages, les prisons, Paul continue de déclarer dans Actes 20, 24, malgré les coups, les naufrages, les prisons, Paul déclare dans Actes 20, 24, je ne fais aucun cas. Ah, ce texte n'est pas encore là. Actes 20, 24, Paul déclare, malgré les naufrages, les coups, malgré les persécutions, malgré les lapidations, Paul déclare, imaginez. Et ça, c'est après qu'un prophète soit venu lui dire, Usiende Jérusalem, Usiende, Gi sukonaenda baba, Gi utakufa. Ah, j'ai jamais compris les ha là qu'on ajoute, j'ai jamais compris. Ah, j'aime mes frères des chambres de prière. Non, ils sont formidables. Oh, ah. Il dit malgré cela, un prophète lui dit n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Mais voici ce que Paul répond. Voici ce que Paul répond. Il dit je ne fais aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que je fasse quoi? Oh, c'est pas là. Pourvu que j'accomplisse ma course. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course. En d'autres termes, pourvu que je sois fidèle à mon appel, pourvu que je sois fidèle à ma vocation. Très chers ouvriers, ne vous étonnez pas parfois quand les pasteurs semblent être têtus. Tout bien mchungaji. Si cela doit être l'expression de sa fidélité. Mes frères, la fidélité à Dieu ne nous placera pas toujours sur un chemin de rose. Oh, je vais le répéter. La fidélité à Dieu ne nous placera pas toujours sur un sentier de rose. La fidélité parfois nous conduira dans la fournaise ardente. La fidélité parfois nous conduira dans la fosse au lion. La fidélité parfois nous amènera à être lapidés. La fidélité nous amènera à être persécutés. Si tu n'es pas persécuté, pose-toi la bonne question. Es-tu fidèle au message? Oh, Shadaba. Oh, alléluia, alléluia. My God. Pose-toi la bonne question.
La fidélité de Dieu ne t'attirera pas que des bons amis. La fidélité de Dieu t'attirera aussi des ennemis, des faux frères qui viendront pour te détruire, te désorienter et t'éloigner du droit chemin. La fidélité de Dieu ne t'ouvrira pas que de portes. La fidélité de Dieu te fermera aussi certaines portes. À cause de la fidélité de Dieu, certains d'entre nous ont déjà perdu un travail, ont déjà perdu une opportunité, ont même déjà perdu un fiancé ou une fiancée. La fidélité de Dieu coûte cher. Voilà pourquoi notre engagement à faire la volonté de Dieu doit être sincère et solennel. La fidélité de Dieu, mes frères. La fidélité de Dieu n'amènera pas toujours les hommes à nous comprendre. Même les collaborateurs les plus intimes, quand on est fidèle, il y a des choses que Dieu te dira qu'il ne dira pas aux collaborateurs. Et vous essayez d'expliquer, personne ne comprend. Mais vous savez au-dedans de vous que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Fais-le. Que Dieu nous aide, maman. Que Dieu nous aide, mes frères. Il dit, pourvu que j'accomplisse ma course. Quel dévouement. Imaginez en venant ici, Dieu me dit, va. Mais en venant, un prophète dit, Ange, gisi muko naenda na igari, hamutafika kwenye muko naenda. Tutangaliana na ndugu, baba, tufanye, tushuke. Au. Quelqu'un dira pas, na mchanger gari, que ça ni igari ndio iko shida. Ah, pana. Imaginez que Dieu dise, comme tu vas, gisi tunaenda tukusebse. Hautarudia kwako. Ça veut dire quoi? Tout à coup, fakule. Bombi tatongukia. Batatu enrôlé, tu n'es quoi, baba? Comment on dit militaire? Jeshi. Jeshi. Non, mes frères, posons-nous la bonne question. Qui peut continuer sur un chemin où 3 prophètes disent Usiende, Usiende, Usiende? Si mtase ma passe quoi kiburi. Et même Acte dit, le Saint-Esprit dit expressement au travers de ces femmes, dit à Paul, n'allez pas. Paul dit, j'irai. Paul dit, attendez, mais qu'est-ce que vous me faites? Je suis prêt à mourir pour l'évangile. Ah! Paul, tu es prêt à quoi? Or, nous, on prie pour vivre. Lui, il priait pour vivre la mission. Toi, tu vis pour quoi? Paul vivait pour la mission. Toi, tu vis pourquoi? Moi, je vis pourquoi? Paul vivait pour la mission. Donc, quand il ouvre la bouche, c'est la mission. Quand il sort chez lui, c'est la mission. Même quand il s'habille, c'est la mission. Il était un signe, un présage pour ceux de sa génération. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. En d'autres termes, une autre clé qui débloque la pensée de la mission, c'est se détacher de l'amour de la vie. On le verra parmi les défis. L'amour de la vie, c'est détacher. Si tu aimes trop ta vie, tu ne feras pas la mission. Bandugu, kupendelewa, ça fait du bien. Inafurahisha karo. Savoir que quand je viens à la CEBCE, les gens m'aiment. Maintenant, imaginez, vous arrivez dans un stade. Ce n'est pas des gens basés dans la CEBCE où les Smith à Tumutaki. Basés. Mais Miyemina Kazana, tout le monde doit l'ignorer. Qu'est-ce que les gens diront? Smith, quoi un pepo? Dis, quoi un pepo? Et c'est ce qu'on disait de Jésus. Il a un démon. Comment il peut répondre comme ça aux anciens? Comment il peut parler comme ça au père de l'église? Et il est qui, lui? C'est Apan. Il y a Kiburi. Il n'est pepo ya Kiburi, ça. Paul a apporté l'évangile jusqu'aux nations païennes, transformant l'histoire de l'Église par son obéissance. L'obéissance, notez, est une des clés de la transformation des nations. Je vais même aller plus loin. L'obéissance de l'Église est une des clés pour la transformation des nations. Je vais le répéter. L'obéissance de l'Église, l'obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, est une des clés de la transformation des nations. Pour la transformation. Et remarquez avec moi, mes frères, remarquez, très cher révérend Moïse, remarquez avec moi.
Pourquoi, malgré le nombre d'églises au Congo, la nation semble aller de mal en pis? Pourquoi? Parce que l'église est rebelle. Parce que là où l'église est active, il y a transformation. Là où l'église est active, il y a changement de mentalité. Parce que nous-mêmes, nous sommes renouvelés. Quand nous allons dehors, nous faisons de qui? Des renouvelés. Quand dans nos écoles, les enseignants sont transformés et convertis, quand ils enseignent, qu'est-ce qu'ils font? Ils influencent les élèves. Les élèves sont impactés, transformés et renouvelés. Mais lorsque l'Église se désoriente de la priorité des âmes et de la transformation des nations, la nation dans laquelle l'Église est établie est périt. Vous voulez connaître la bonne santé d'une Église? Regardez sur sa nation. Regardez son quartier. CEPCE, frères et sœurs baptistes, n'acceptons pas que ce quartier reste tel qu'il est depuis que nous sommes arrivés ici. N'acceptons pas. Si cette poignée d'entre nous décidait de vivre différemment, ce n'est qu'une question de temps, ce quartier changera. Comment les villes comme la Turquie, pour ceux qui ont fait les études un peu approfondies des écrits eschatologiques, surtout les lettres des églises dans Apocalypse 1, 2 et 3, on nous raconte que les 7 églises se trouvaient dans la Turquie actuelle. Turquie, aujourd'hui la Turquie est un pays musulman. Un pays, quand on se renseigne, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a renoncé à la mission afin de trouver la paix. Tulichoka persécution. L'Église catholique est née de la compromission pour la paix. On voulait le calme. L'intention était bonne. On voulait le calme. Pour ce faire, qu'est-ce que nous devons faire? Signer des alliances avec les autres nations, avec les autres religions, avec les autres croyances. Mettons-nous d'accord. La paix est venue, mais nous avons perdu l'épée. La paix est venue, mais on a perdu l'épée de la parole. Nous avons un bâton de parole. La parole fait mal, mais ça ne tranche pas. La parole fait mal. Quand on prêche, on a mal. Mais les types de douleurs qui ne changent pas l'homme, qui ne séparent pas moi les jointures, âme et esprit, rien. Péché et obéissance, rien. Vérité et fausseté. Ça fait mal, mais ça ne transforme pas. Ça fait mal, mais pas au point de nous désorienter, de nous ramener sur le droit chemin. Notez s'il vous plaît, la paix au prix de la compromission tue l'impact de l'évangile. Tue l'impact de l'évangile. La paix au prix de la compromission tue l'impact de la mission, l'impact de l'évangile, l'impact du message. Refusons la paix au prix de la compromission. Paul a transformé des nations par son obéissance. L'obéissance est une des clés de l'impact. Notez-le. Au-delà d'une clé à la transformation, l'obéissance est une des clés de l'impact. Très chers serviteurs, musiciens, diacres, pasteurs, évangélistes, frères et sœurs, vous voulez avoir de l'impact dans votre ministère, à l'église ou à l'extérieur, soyez obéissants. Celui qui garantit l'impact du ministère, c'est celui qui a dit « va ». Quand on est obéissant, alors Marc 16, 16 ou Marc 16, 17 s'accomplira. Les apôtres annonçaient l'évangile et Jésus travaillait avec eux en confirmant la parole par des signes, des miracles et des prodiges. En d'autres termes, les miracles et les prodiges, ce n'est pas pour les baptistes ou ce n'est pas pour les pentecôtistes et les méthodistes, c'est pour ceux qui font la mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que la CEPCE n'est pas cessationniste. Voilà. Certains de nos frères croient que les miracles dans les actes des apôtres et dans les évangiles se sont arrêtés là. Non.
Si Jésus est venu avec miracle et puissance, pourquoi il nous enverrait, nous, sans miracle et puissance? Si lui en a eu besoin, la sagesse faite chair, a eu besoin de miracles et puissance, pourquoi nous, il nous enverrait seulement avec des paroles? C'est injuste, ça, c'est injuste. Yesu, weye, ukafa uduma, na upako, na uwezo. Ça, si, unatutuma tu na neno. Neno tu. Haitoshe Yesu, haitoshe. Cela voudrait dire quoi? Que notre foi aujourd'hui ne produit pas ce type de résultats. Donc Dieu est fatigué de répondre à la foi de ceux qui veulent voir le miracle. Non. Nous croyons, frères et sœurs, que les miracles, l'impact et le surnaturel est attaché à ceux qui partent. Il y a une dimension de puissance que nous ne pourrons expérimenter que si nous sortons des 4 murs de l'église. Quelqu'un dit amen à cela? Ah, my God. Bon, essayons d'avancer. Notez, comme Paul, nous devons comprendre que la mission ne dépend pas du confort, mais de l'urgence du salut des âmes. La mission ne dépend pas du confort, mais de l'urgence du salut des âmes. Qu'est-ce qui nous pousse à la mission? Ce n'est pas d'abord le fait que nous avons tout ce qu'il faut pour faire la mission, mais c'est l'urgence du salut des âmes. Le fait de savoir que chaque jour, quelqu'un meurt sans connaître Jésus, devrait nous pousser à oublier d'abord notre confort, le confort intellectuel, le confort financier et matériel, mais aller prêcher l'évangile poussé par le fardeau. Certains d'entre nous, quand on dit « allons prêcher l'évangile », ils vous diront « je n'ai pas encore fini avec les affermissements de base ». Non. Tu n'as pas besoin des affermissements de base pour prêcher Jésus. Oh, quelqu'un dit amen. Nous ne sommes pas tous apôtres. Certains d'entre nous sont des disciples au modèle de la femme samaritaine. Je l'ai rencontré là et j'ai eu à raconter aux autres. Oh, tout celui qui a réellement rencontré Jésus ne manque pas à raconter aux autres. On ne te demande pas d'aller prouver que la Bible est la parole de Dieu. Non, on ne te demande pas d'aller prouver que Jésus est Dieu. Non, on te demande juste d'aller annoncer ce qui t'a été annoncé, qui a touché ton cœur. Si tu as réellement rencontré Jésus, va dire aux autres ce qui s'est réellement passé dans ta vie. C'est ce que la femme samaritaine a dit. Venez voir l'homme que j'ai rencontré, qui m'a dit tout ce que je fais, qui m'a dit tout à mon sujet. Et toi, qu'est-ce que ta rencontre avec Jésus a laissé comme trace dans ta vie? Ce n'est pas d'abord, oh non, il faut que je finisse avec l'institut biblique. Si Amalisa Masomo, il y a théologia. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des docteurs en théologie qui sont incapables de prêcher l'évangile aujourd'hui. Incapables. C'est étonnant quand même. Or, il se disait, quand j'aurai mon doctorat, Injili tachapa injili, kwa jina la Yesu. Namukono ainyangula kiata. Ainyangula. Na kuchapa injili aichapa ke tena. Acha kwa marema unaikala unajiuliza anabitosha wapi? Ah non. Frère, je bénis Dieu pour cette Bible, Jimmy Swaggart. Quand vous regardez la vie de Jimmy Swaggart, oh quel modèle ce papa. Quand il prêchait l'évangile, simple mais percutant. Percutant. Quand je vous dis, où papa, on a sommé la Bible. Aïe. Non. Quand un homme parle poussé par le fardeau, l'onction est manifeste. Il n'y a pas plus grande onction, il n'y a pas plus grand miracle, mes frères, que de voir un pécheur recevoir la parole et changer de vie. Ça vous réjouit plus que voir un paralytique marcher. Parce qu'une vie transformée, c'est des nations sauvées. Ah! Non, je répète, une vie transformée, c'est des nations sauvées. C'est des nations sauvées. Alors qu'un miracle attire des foules. Mais une vie transformée change de foule. Le miracle attire les curieux. Mais la conversion, change de vie, suscite de convertis. Des vrais convertis. Des vrais convertis. Alléluia.
Ce qui a fait de Paul un géant, ce n'est pas d'abord son intelligence, mais sa disponibilité totale pour la mission. Quelqu'un est béni par cette parole? Je vais la répéter. Ce qui a fait de Paul un géant, et ce qui fera de toi un géant, ce n'est pas d'abord ton intelligence, ce n'est pas d'abord ta richesse, ton argent, ta beauté, tes relations, mais plutôt une disponibilité totale pour la mission. À aller là où Dieu te dit d'aller. À faire ce que Dieu te dit de faire. À dire ce qu'il t'ordonne de dire. Parfois, quand on veut se mettre en sécurité, c'est là qu'on tombe dans le piège. Mes frères, qui a déjà été lapidé pour l'évangile ici? Qui a déjà été chassé d'une maison pour l'évangile? Hein? Moi, ce temps-là commence à me manquer. J'ai déjà été chassé, on m'a giflé. Et puis il me dit, si tu crois en ce que tu dis, répète. Et moi, j'étais jeune. Je n'ai pas compris que c'était une question rhétorique. J'ai répété. Les gens disent, c'est là que j'avais deux options. Soit je secoue mes pieds, et puis je lui dis, on se retrouve au jugement dernier, ou je lui dis que Dieu te pardonne et je t'aime. Mes frères, j'ai eu du mal à dire je t'aime, mais que Dieu te pardonne est venu. Parce que la mâchoire était déjà lourde. Et c'était à Kinshasa. J'ai compris cette parole de Dieu à Paul. Il dit, sors promptement de cette ville, car ils ne sont pas prêts à t'écouter. Hein? Après ça, je suis sorti de Kinshasa rapidement. J'ai compris que Kinshasa, il y a quoi Taya? Il y a quoi Taya et Jaïnjil? Mais le jour où Dieu me permet de rentrer là-bas, priez pour moi, mes frères. Il est possible que je ne revienne pas. Kinshasa doit entendre ces choses. Parce que s'il y a un endroit où il y a maintenant beaucoup de faux frères, c'est là-bas. Des faux frères. Oh, on vient tous de la convention. Maintenant, on a mêlé à taxi. Taxi. Oh, mais président. L'ongwayo. Vous imaginez? Président au culte, à l'église. Mais devant les taxis, il croit à Kanyanga ceux qu'il conduit. La chair, papa. La chair. Mais ça, on a dit ce qu'on a omba. Baba, mais quand on dit taxi, il dit, Baki Abale, Tunganingi Kwanza. Non, mes frères, je prie que nous ne nous conformons pas à ces choses. Restons authentiques et intègres dans notre mission avec Dieu. Soyons disponibles. Une totale disponibilité pour la mission. Je vais peut-être énoncer rapidement 3 points, rapidement, puis on va s'arrêter là pour l'exposer à notre première session. Je vais juste les énoncer et illustrer cela avec la vie de David Livingstone. Premièrement, parlant de vivre pour la mission, premièrement, la mission est le cœur de Dieu. Pourquoi vivre pour la mission? Parce que la mission est le cœur de Dieu. La mission est le cœur de Dieu. Pourquoi vivre en mission? Parce que la mission est le cœur de Dieu. Jean 3,16 nous le révèle clairement. Genèse 3,15 nous en parle aussi. Jean 3,16 est l'accomplissement de la prophétie de Genèse 3,15. Quelqu'un se retrouve? Genèse 3,15 dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. C'était une prophétie du salut qui devait arriver. Et Jean 3,16, c'est Jésus qui parle, la prophétie s'est accomplie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, par la postérité de la femme, Dieu a donné son fils afin qu'il meure à la croix, afin qu'il écrase la tête du serpent et que le serpent lui morde le talon en le clouant à la croix. Mais nous savons une chose, que la plus grande bêtise du diable fut de laisser Jésus à la croix. Parce que Jésus ressuscité a eu plus d'impact
que de son vivant. Pour dire que l'impact de certains ministères interviendront quand leurs détenteurs seront morts. Ça fait mal, mais c'est vrai. Dans ma prière, pasteur Michael, je dis à Dieu que Smith mort porte plus de fruits que Smith vivant. Pourquoi? Parce que celui qui meurt dans ses convictions est un témoignage de ce en quoi il croyait. Quelqu'un comprend? Pourquoi les églises baptistes, les églises pentecôtistes, les églises méthodistes n'ont pas autant de martyrs que les églises catholiques? Votre martyr s'appelle comment? Nous, notre martyr est mort de vieillesse. Non, remarquez avec moi. Le manque de martyrs est quelque part la preuve que nous ne prenons plus de risques pour la mission. Je ne dis pas que nous devons nous exposer à la mort. Non, soyons obéissants. C'est par obéissance que ces gens sont morts en martyrs. Ils ne sont pas morts en martyrs par ambition. Non. Eux-mêmes sont morts, ils ne savaient même pas qu'ils deviendraient des martyrs. Parce qu'en mourant, ils ont demandé, Seigneur, interviens. L'église primitive avait beaucoup de martyrs. Le premier s'appelle Étienne. Et la mort d'Étienne, certains théologiens établissent cette corrélation, que pendant que Étienne mourait, Paul naissait. Magadouche. Oh, alléluia. Pendant qu'Étienne mourait, Paul faisait quoi? Il naissait. La conversion de certaines nations se fera au prix du sang et du sacrifice. L'exemple est simple. Pour que la CEPCE voie le jour, pour que l'Afrique soit évangélisée, des missionnaires blancs sont morts ici. Vrai ou faux? Ils sont morts ici. Est-ce qu'ils ont vu ces beaux temples? Est-ce qu'ils ont vu cette assemblée remplie d'intellectuels? Non. Ils ont prêché à des indigènes. Déjà, ils ne comprenaient pas eux-mêmes la langue. Les indigènes ne comprenaient pas la langue de missionnaires. Il a fallu qu'ils se battent pour apprendre la langue. Il a fallu s'adapter à eux. Mais le missionnaire est resté là. Et puis le gars est mort de malaria. Maladie de peste. Muzungu Abizoweye, il arrive ici. Le gars est mort. Quand il meurt, un autre là-bas prend le bateau. Il vient lui aussi. Il dit, il y a un vaccin, un remède, mais il y a eu aussi des guerres tribales, ethniques et tout, machette. Mais vous imaginez un peu ça. Et aujourd'hui, c'est des communautés fortes. Mais cette communauté ne tiendra pas si elle ne marche pas sur les traces de ses pères. Elle ne tiendra pas. Nous deviendrons une communauté mara. Une eau amère. Pas amère par son goût, mais amère parce qu'elle est toxique et empoisonnée. C'est là que les païens arriveront dans nos églises. Au lieu d'être transformés, ils deviennent pires. C'est là qu'une païenne vierge est déviergée à l'église. Non. Non, 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 non. Une païenne vierge. C'est quand elle arrive à l'église qu'on fait quoi? Qu'elle perd sa virginité. Non, c'est honteux. Et c'est ça l'église. Et elle a perdu sa virginité avec qui? Avec le pasteur qui animait la conférence des amoureux de la parole de Dieu. Mais vous imaginez un peu. Et quand ça arrive, on dit, où les Smith, les comédiens, Bandougou, ou les papas, Kama, ou les Naya Okoka. C'est qu'il y a Okoka, il y a Mungutu. Mes frères, c'est là le défi. Oh my God, pourquoi j'anticipe? Évoluons. La mission est le cœur de Dieu. La mission est le cœur de Dieu. La mission est le cœur de Dieu. Écrivez cette déclaration. Quand nous vivons en mission, nous ne faisons pas seulement l'œuvre de Dieu. Nous partageons le cœur de Dieu. Je répète. Quand nous vivons en mission, à l'exemple de Paul, comme on l'a donné, nous ne faisons pas seulement l'œuvre de Dieu, mais nous partageons son cœur pour le pécheur. Nous partageons le cœur de Dieu. Si nous n'avons pas le cœur de Dieu, nous ne saurons pas porter le fardeau des âmes qui se perdent. Parce que Jésus, par amour pour les âmes perdues, il a donné ce qu'il avait de meilleur. Son fils
unique. Nous aussi, nous donnerons ce que nous avons de meilleur, notre temps, nos moyens, pour soutenir la mission. Oui, la mission est soutenue par les missionnaires que nous sommes. Nous sommes partenaires de la mission. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur. Pasteur Moïse a tant aimé les païens qu'il a fait quoi? Qu'il a donné sa jeunesse afin qu'il soit le canal par lequel Dieu sauvera plusieurs autres jeunes. Et aujourd'hui, ces jeunes ont grandi, ces jeunes ont vieilli. Certains ont la barbe et d'autres sont chauves. Dieu a donné. Quand nous vivons en mission, nous ne faisons pas seulement l'œuvre de Dieu, mais nous partageons le cœur de Dieu. Arrêtons de faire seulement l'œuvre. Partageons le cœur. Portons le fardeau. Servons à tel enseigne qu'on nous posera la question. Banakulipaka. Ao. Abana banilipak. Abani banilipak. Banakufukuza kunyumba. Me huku balikuwa basha kupango kama utahubiri. Sasa auyue. Niache bibi yangu na watoto nje. Niende ubiri. Au niite pasteur Mikaeli mwambie baba, leo wewe kuelewe tu siwezi fika. Mais imaginez, unaacha watoto pale na sasa nilikuwa nakuya. Awende olio wende tafuta makuta, juba kwa hata nakafasi kwa batalala. Na kama tena Biblia yako, sasa unaacha ile koti yako, ale wewe ule. Alléluia, amen. Dieu est fidèle, il est fidèle. Rien n'est impossible à Dieu, il y a d'impossible à Dieu. Dieu est capable, Dieu est capable. Naswana maliza, amen, amen. Et dans certaines églises, c'est Mungu kubariki baba, tulibarikiwa sana. Mungu anamwambia umpatie les $15, c'est hapana Yesu, wewe peke utampatia. Kumbe ile $15 inaweza msaidia. Mchungaji anashuka, allez. Et peut-être avant de partir dans nos églises, entretien. Oh, papa, je voulais vous voir. On a école à parler. Pendant ce temps, téléphone qu'on a sonné. Bibi, quoi que tu foutu, baba. Sois responsable. Kouya, comment tu fais? Sois responsable. Vous avez envie de lui dire, ne sais-tu pas que je dois faire l'œuvre de mon père? Mais on a un peu de oh. Et vous êtes là, entretien. Ndoto ya kwanza, ya pili, ya tatu. Et bien ya kuuliza baba, ça veut dire quoi? Oh. Ah. Unattache maman, papa, je voulais aussi vous voir. On est à la tête. Mais je viens dire à quelqu'un, lorsqu'un homme paye, lorsqu'un homme consacre ce qu'il a de meilleur pour Dieu, Dieu lui consacre aussi ce qu'il a de meilleur. Mais si nous voulons vivre ces choses, nous devons prendre le risque de croire en Dieu. Le 7e homme n'est pas à l'extérieur de la fournaise. Le 4e homme n'est pas à l'extérieur de... Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un comprend ce que je dis? J'ai dit, le 4e homme n'est pas à l'extérieur de... Il est... Tu veux expérimenter la dimension du 4e homme. Alors accepte de payer le prix d'une obéissance sacrificielle. Alors tu vivras la fidélité de Dieu. Nous sommes trop dans les à peu près. Nous sommes trop dans... Si seulement à 60%, tout qu'on a, il est garanti comme Itawezekana, tout a enda coulé. Aujourd'hui, l'église est devenue comme une entreprise d'investissement là. Hein? On étudie les risques. On étudie d'abord les risques. Non, allez. Allez avec ce que vous avez. Amen, amen. Un missionnaire qui fuit les sorciers, ce n'est pas un missionnaire celui-là. Oh, un pasteur aussi, il est pori. Coule, ceux qui prêchent meurent. Alors tout à coup, il faut jouer à Yesu coule. Quelqu'un dit, eh, papa, si l'évangile ne change pas le sorcier de ce village-là, qui le changera? Non, qui le changera? Pourquoi les blancs qui sont venus prêcher l'évangile en Afrique ne sont pas morts de sorcellerie? Posons-nous un peu cette question. C'est quoi la différence? Buchaou ya mweusi aibanake mzungu. Ah! C'est parce qu'il te sera fait selon ta foi. Quelqu'un dit, pasta. Manza gonga ma bordure, rudi ya huko. Rudi ya huko, pasta. Ayo ba chao ya pour ya kwetu. Je viens dire à quelqu'un, ce sorcier-là, si tu le connais, c'est parce que Dieu veut que par toi, qu'il soit sauvé. Quelqu'un dit amen à cela. Non, les sorciers doivent être sauvés.
Devons avoir le cœur de Dieu. Deuxièmement, la mission et le mandat de Christ. Deuxième vérité au sujet de la mission. La mission et le mandat de Christ. Le mandat de Christ. C'est Dieu qui nous a mandatés. Nous agissons sous l'autorité de Jésus. Il dit dans Matthieu 28, 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples. Qui nous a envoyés? C'est Jésus. Et avant ça, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et puisque j'ai reçu tout pouvoir sur la terre, sous la terre et dans les cieux, je vous dis, allez. En d'autres termes, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est là où il y a le plus de problèmes que les églises devaient aller s'implanter. Quand vous êtes arrivé à Virunga, ça ne ressemblait pas à ça. Quand certaines églises sont allées à Birere, Birere ressemblait à quoi? Quand certaines églises se sont implantées en ville, est-ce qu'en ville il y avait l'argent comme aujourd'hui? Peut-être pas. Quand certaines églises sont allées s'implanter à Kéchéro il y avait quoi? L'évangile, l'église est censée être implantée là où il y a le besoin. Et nous, ouvriers, nous sommes censés être là où il y a le besoin. Là où il y a le besoin. Tu fais quoi à la chorale alors qu'on n'a pas besoin de toi à la chorale? Depuis qu'on a quoi tout mon cœur, tout. Ça fait 5 ans, mon cœur. Tout. Peut-être que tu as un autre charisme. Va chez les diacres. Va au protocole. Tu comprends ce que je dis? Allons là où il y a le besoin. L'homme de Dieu Smith, puissant en action, puissant en parole, une église à Kiwanja, Rutshuru l'appelle, il dit non, coucou, insécurité. Mais c'est là où il y a l'insécurité que tu dois aller, homme de Dieu. Le temps me manquerait de vous raconter les aventures sur la route de Kiwanja. Ah non. Déjà, première barrière, on en fout. Chouka. Je vais prêcher l'évangile à Yangali avec jaquette, jean, botte. Il dit, fanane moubiri, oui, chouka. Comme Tchunga, du col pastoral, j'ai dit, moi je suis de la KDC. Il dit, carte-toi, quoi. J'ai dit, oh. Non, ça t'a fait un révérend Eston. Il dit, combien où tu vas ma carte? Non, là, ça. Non, frère, sur les chemins de la mission, là, nous rencontrerons l'adversité. Mais l'Éternel nous en délivrera toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Mais que fait l'Éternel? Il en délivre toujours. Tu rencontreras des sorciers, tu rencontreras des problèmes, tu rencontreras l'adversité. Mais celui qui marche avec toi t'en délivrera toujours. Parce que tu as reçu le mandat. Jean 20, 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, et nous et Jésus avons la même nature du mandat. C'est fort. C'est fort. Mais pourquoi nous ne faisons pas la même chose? Parce que nous ne sommes pas, autant disponibles que Jésus l'était. Parce que nous ne sommes pas, autant obéissants que Jésus l'était. Parce que nous ne sommes pas, prêts à mourir pour ce que nous sommes en train de faire autant que Jésus l'était. Posons-nous des questions. Donc, moi et Jésus, c'est le même mandat. Il dit, comme le Père m'a envoyé, et avec tout ce qu'il m'a donné quand il m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Mais pourquoi aujourd'hui on ne porte pas le même résultat? Parce qu'on n'a pas le même fardeau. J'ai hâte de parler des défis. Romains 10, 14, 15. Comment entendront-ils si personne ne prêche? Le mandat que nous avons reçu, c'est celui d'aller prêcher l'évangile. Avant-dernière déclaration, et nous allons nous arrêter par là afin de recevoir quelques questions. Nous ne sommes pas des volontaires, nous sommes des soldats envoyés avec un ordre royal. Au sujet de la mission et du deuxième point, notez, nous ne sommes pas des volontaires. Arrêtez de penser que je suis volontaire dans l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas volontaire. Tu es soldat enrôlé. Tu avances au service commandé. C'est un service commandé. Nous ne sommes pas des volontaires, nous sommes des soldats envoyés avec un ordre royal. Nous sommes des soldats, des ambassadeurs de Dieu parmi les hommes.
Nous sommes des enrôlés. Et Paul dit à Timothée, un bon soldat qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé ne s'embarrasse pas des affaires de quoi? De la vie. Nous sommes des soldats. Si tu peux, souligne-le. Je suis un soldat. Parfois, moi, je suis étonné, très chers frères et sœurs, de voir que dans nos églises aujourd'hui, on ne sait même plus suspendre un frère. Atasirika. Ah. Ataenda. Atatomboka. Ni partenaire wa kanisa. Ataacha kutupatia makuta. Tumuchukulie tu. Non. C'est un soldat. Et quand un soldat a mal agi, il assume la conséquence de ses actes. Et le but de la correction n'est pas de le tuer. Le but de la correction, c'est la restauration. Je vais le répéter. Le but de la correction, c'est la restauration. Smith est tombé dans l'impudicité. La CFCE me suspend à la chair. Smith est suspendu parce qu'il a péché contre Dieu. Nanaïka là-bas. On t'observe, on t'accompagne. Pendant ce temps, tu travailles dans le coulisses. Et quand on remarque qu'il a purgé sa peine et il a compris les leçons de son péché, il monte encore à la chair. Le frère qui était pour nous un sujet de scandale, Dieu l'a restauré. Recevez-les encore. C'est ça la mission. Mais ici dehors, il y a des églises où quand le frère tombe, mais papa, lisons le contexte. Lisons le contexte. Est-ce que c'est ce que Paul a dit? Non, Paul dit, si un frère refuse de se repentir, il refuse de reconnaître qu'il a mal agi, celui-là, il faut le livrer au diable. Mais nous, un frère qui demande pardon, il reconnaît qu'il a mal agi à sa panna. Il a touché. Il n'a quoi texte et intimidation. Tout le monde est petit. Il n'a pas mon les monopoles. Les monopoles. Frère, c'est pas ça la mission. Le cœur, le cœur. Nous sommes des soldats. Arrêtons de rechercher toujours que les pasteurs batou bembeleze. Non. Kristo ya leo kabisa ni bunga na mayai kabisa. Unagusa tu hivi pana pondekana. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Alinyangalia mubaya. Alinyangalia mubaya. Pourquoi tu ne sers plus? Mchungaji alipita mbele alipanga kwetu. Akuingia hata akuingia. Anayua kama alipita mbele ya kwako. Si umwambie, hapana, ibakie tu vile mie sitakuya tena. Bunga na mayai, bunga. Mais va voir le pasteur, dis-lui, papa, nilikuazika, Dieu a nini. La Bible dit, si ton frère a péché, va le voir. Va le voir. Anakukwaza. Je suis d'abord frère en Christ, établi pasteur par Christ. Mais on est d'abord frère. Parce que là au ciel, il n'y aura pas un jugement aux premières sessions. Il va tout micher. J'ai beau, il est si voilà que ni valve. Alléluia. Moi je suis béni dans cette réunion des ouvriers. Je suis béni. Si ton frère a péché, va le voir. Arrêtons. Nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. Et acceptez que quand vous avez mal agi, laissez les leaders exercer librement leur leadership. Les leaders ont peur d'exercer le leadership. Ah oui, comment Jésus n'a pas hésité à dire arrière de moi, Satan. Hey, Satan. Yes, tu parles de Pierre. Collabo, yes. Pierre atavunja iki jiji yako. Leo tushanzo gopeana c'est ange na ule pasteur kama tunamkokola sana anaweza vunja kanisa. Il n'est pas converti. La CFCE me met sous discipline. Et puis je me révolte, je dis na vunja kanisa nenza biango. Frère, as-tu vraiment rencontré Jésus? Et remarquez, plus ce type d'église se multiplie, la mission est fragilisée. Et quand la mission est fragilisée, les disciples ne sont pas authentiques. C'est des bébés qui ne grandissent jamais. Mayagi na bunga. La vunjika. Quand vous dites que tout à coup là, tout a gêné,
anaogopa jeune ya siku moja iko naona gisa atakula mayai ile kula mayai kila siku. Anaanza kugiza atakula mayai, atakula nyama, atakula. Basi mchungaji anatatua sasa na njala. Il devient légaliste, c'est la grâce, c'est la grâce. C'est la grâce. Alléluia, frères et sœurs. Nous sommes des soldats. Nous sommes appelés, les leaders sont appelés à faire preuve de bonté, de compassion, d'empathie. Pas de tyrannie, d'empathie. Parce que ce sont nos frères avec qui nous devons hériter de la vie éternelle. Évoluons. Troisième vérité. La mission et le style de vie du serviteur. La mission et le style de vie du serviteur. C'est son style de vie. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est là au quotidien. C'est son style de vie. Parce que ce que nous faisons parle, crie plus fort que ce que nous disons. Alléluia. Si après cette conférence, vous ne me voyez pas, personne ne m'a déjà vu prêcher l'évangile, dira, ou papa, ni comédien tout le monde. Dans ma discours, ça m'aurait fou pendant 1h10 maintenant, et lui-même n'est même pas capable d'aller prêcher l'évangile. On l'a invité à la campagne d'évangélisation, il a refusé de venir. Oh. Alléluia. Et remarquez aujourd'hui, quand on se met ensemble, on va aller évangéliser. Tenez évangéliser. Très peu d'églises vous soutiennent. Très peu. Mais tu es tout s'aimer, tout à ita béni in atakuya goma atatu chapia mikono tutapata upako. Shebo te pale. Béni atakuya béni. Il est si bachungaji ni kupigana kwa kumazabao tu. C'est là que quelqu'un dira tout apoke tout bachungaji bingi biko na call pastoral na carte yabo. Kama una carte hautapanda. Oh. Donc ile siku njoo nakumbuka kama siku yake na call. Siku yake na carte. Alléluia. C'est un style de vie. Paul dit dans 1 Corinthiens 9:16, je suis en train de finir. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, la suite dit, car la nécessité m'est imposée. 1 Corinthiens 9:16. Malheur à moi si mon style de vie n'annonce pas l'évangile. La nécessité m'est imposée. La nécessité. Et Philippiens 2:5-8 met encore en lumière l'obéissance et le sacrifice de Jésus. Philippiens 2:5-8, l'exemple parfait. L'exemple parfait. Notez cette déclaration. La mission n'est pas un événement ponctuel, mais une identité, un mode de vie quotidien. La mission n'est pas un événement ponctuel, mais un mode de vie quotidien, mais une identité à incarner chaque jour. Vivre en mission, c'est incarner la mission. Je disais, vivre en mission, c'est incarner la mission. Quel que soit le département dans lequel vous êtes en mission. Parce que dans les départements où nous sommes, nous n'avons pas tous le même âge dans la foi. Nous n'avons pas la même maturité. Que les forts soutiennent le faible. La mission n'est pas un événement ponctuel, mais une identité à incarner chaque jour. Un mode de vie quotidien. C'est ça, vivre en mission. Devant ton volant, en mission. Au bureau, en mission. En famille, en mission. Devant chaque situation de la journée, nous sommes en mission. Mes frères, il y a une réalité terrible actuellement. C'est que les enfants de pasteurs ne se convertissent pas à la maison. Parce qu'apparemment, nous les hommes de Dieu, les pasteurs, parce que j'ai maintenant des enfants moi aussi, j'ai maintenant des enfants, on saura comment ma théorie va développer ici. On remarque que les pasteurs à la maison ne sont pas ce qu'on voit à la chair.
Un enfant de pasteur a dit, papa, tunaona meno yake tout ça iko kumazabao. Kunyumba ni kutufukuza saa yote. Une fois, ma femme me dit, chérie, j'aimerais partager avec toi. Je lui dis, je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Elle me balance un truc du genre, si c'était un fidèle, hein, tu aurais eu le temps. Oh! Oh, mes frères, ngouvu, ikakuya, ngouvu. Chérie, assis-toi, parlons, je t'écoute. Bandouga n'a pas tort. Elle dit, si c'était comme Ngekwatu Shirika, ungepata nguvu naye kushimama naye kwenda kwenye. Oh, honey. D'accord, parlons, tu as raison. Tu es ma priorité, parlons. J'ai appris, autant que j'écoute patiemment les fidèles, j'apprends à écouter mon épouse patiemment. Même quand je ne comprends pas sa logique, j'écoute d'abord. Hata kama nijua misodo, niekala kwanza mnasikia. La femme m'a dit, tu comprends? Non, oui. Oh, kweli hapana. Quand ma fille est née, je me suis retrouvé avec 2 femmes à la maison. Donc, je finis d'écouter maman. Ma fille me dit, papa, c'est mon tour. Et, bon, qui va m'écouter? Moi, qui? Je sors pour venir prêcher. Ma fille me dit, papa, tu sors encore? Je dis, yes, finance. Où ça va? Elle remarque que je sors beaucoup. Encore. Alors quand je suis à la maison, je change de casa. Tout cheze à kabumbu bas. Tout cheze kabumbu. Tout cheze kabumbu. Et un soir, à la maison, chez moi, là, mes frères, la mission là, c'est un style de vie. Un soir à la maison, occupé. Je suis occupé. Ma fille sort de nulle part. Elle dit, papa, chopeka. Je dis, quoi? Elle dit, chopeka, maman, chopeka. Chopekon, chopeka tout. Et puis je m'arrête et je demande, ça veut dire quoi? Elle ne sait même pas. Mais pour elle, papa est gentil, tu as lu? Mes frères, si nous ne vivons pas la mission au quotidien, nous ne saurons pas aider ceux qui sont faibles à grandir. Quand ma fille grandira, il y a des choses qu'elle m'impose, qu'elle ne m'imposera plus. Qu'elle me demande, qu'elle ne me demandera plus. Parce que sa compréhension aussi grandira. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter. Notez cette dernière vérité. Je vous raconterai l'histoire de David Livingstone à la 2e session. Notez cette 2e vérité. Et après, on va prier. Ah non, il y a des questions. Notez cette dernière vérité. Notre génération n'a pas besoin seulement des prédicateurs éloquents. Notre génération n'a pas besoin seulement des prédicateurs éloquents, mais des serviteurs prêts à mourir en eux-mêmes pour la cause de l'évangile. C'est cela, vivre en mission. Je répète, notre génération n'a pas besoin seulement des prédicateurs éloquents, mais des serviteurs prêts à mourir en eux-mêmes pour la cause de l'évangile, car c'est cela, vivre en mission. Que Dieu bénisse sa parole.